Shalom à tous. Je voudrais m'adresser particulièrement, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité, contre toutes ces personnes qui prétendent être les meilleurs prédicateurs, les plus grands voyants, les plus grands pasteurs. Vous savez, quand vous avez cet état d'esprit en vous, j'aimerais vous dire que vous ne servez pas encore Dieu. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu ne dit pas qu'il est grand. Un véritable serviteur de Dieu ne dit pas qu'il est plus grand que les autres. Un serviteur de Dieu regarde les autres comme étant plus grands que lui. C'est ce que Paul dit. Il dit, voyez les autres comme étant au-dessus de vous. En fait, derrière cette attitude, se cache l'esprit d'humilité. L'esprit d'humilité. Toi qui dis que tu es le plus grand prédicateur, sur quelle base tu te bases pour dire que tu es le plus grand prédicateur? Tout ce que tu as, si c'est Dieu qui t'a appelé, la gloire devrait revenir à Dieu. C'est Dieu qui est le détenteur des dons. Les dons qu'il a déposés en toi. C'est Dieu qui en est le détenteur, le dépositeur. Et donc le don que tu as de voir, et je ne sais même pas ce que tu vois, la plupart du temps ce que tu vois c'est les numéros de téléphone simplement, ou voir les sous-vêtements des femmes, ou bien voir les salons des gens, et puis à la fin, commencer à demander des offrandes. On connaît toutes ces stratégies. Parce que je ne vois pas pourquoi le Saint-Esprit va seulement te montrer que les numéros de téléphone, ou bien voir seulement les salons des gens. Le Saint-Esprit montre des choses qui concernent le salut des gens. Quand le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, la plupart des temps, c'est pour montrer quelque chose qui concerne le salut de la personne, pour que la personne soit sauvée, pour que la personne s'amende devant Dieu, pour que la personne soit en règle avec Dieu, en alliance avec Dieu. Mais vos visions, que vous voyez seulement les salons des gens, les sous-vêtements des gens, vos visions, vous voyez seulement les défauts des gens, vous voyez seulement la mort des gens, vous ne voyez jamais le bonheur des gens, vous voyez toujours que tel va mourir, tel va faire ceci, tel va perdre cela. Vous voyez un peu? Donc c'est une sorte de confusion totale. Arrêtez de penser que vous êtes les meilleurs. Le don que tu as, si tu ressuscites les morts, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu ressuscites les morts, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu fais un miracle, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es un voyant, c'est pour la gloire de Dieu. Quels sont ces serviteurs de Dieu qui passent le temps à s'entretuer? Aujourd'hui, maintenant, c'est les poisons dans les micros. En telle enseigne que quand quelqu'un est invité, il amène lui-même son propre micro. Aujourd'hui, dès qu'un homme de Dieu, est-ce que vous avez déjà vu dans notre Afrique là, un homme de Dieu qui est milliardaire et qui appelle les autres pour dire, bon, Dieu m'a béni, voilà, je partage un peu, je donne un peu. Non, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Or, la Bible nous appelle à l'amour. La Bible nous appelle à l'amour. La Bible nous appelle à vivre d'amour des uns pour les autres. Or, nous ne sommes pas remplis d'amour. Il y a des groupuscules de pasteurs. Tel pasteur ne parle pas à tel pasteur. Tel pasteur ne dit pas bonjour à tel. Tel pasteur considère que l'autre c'est un pécheur. L'autre c'est un magicien. L'autre est saint. Tu te prends pour un saint. Qui t'a dit que tu es saint? Qui t'a dit que tu es saint? La sainteté dont la Bible parle, ce n'est pas une sainteté charnelle. C'est une sainteté spirituelle. C'est une sainteté spirituelle. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, sans que nous ayons fait un effort. Et là, je m'adresse aux pasteurs moralisateurs qui aiment moraliser les gens. Pour eux, c'est les plus grands pécheurs. C'est les plus grands, plutôt, prédicateurs. C'est les plus grands saints. Ils ne pêchent pas, ils ne mentent pas, ils n'ont pas de désir, ils ne font rien. Pour eux, ils sont saints. C'est faux, vous n'êtes pas saints. Ce sont les enfants, les petits-enfants de l'école dimanche qui croient à tel évangile. Je sais que nous sommes tous sanctifiés gratuitement et cette sanctification est spirituelle. Et n'est pas basée sur le fait que tu ne fais pas telle ou telle chose. Parce que si on était sauvé par le fait de ne pas faire telle ou telle chose, Christ ne serait pas venu. Je dis bien, si on était sauvé par le fait de ne pas faire telle ou telle chose, Christ ne serait pas venu. Christ ne serait pas venu. Il serait resté dans son trône. Mais si Christ est arrivé, c'est parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible nous dit d'ailleurs, dans le livre de Romains, je crois le chapitre 8, quelque part, je ne connais pas bien le verset, mais il est dit quelque part, dans Romains, vous allez chercher, que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous.
l'évangile de la condamnation, où on passe le temps à condamner les gens. On condamne, on condamne, on condamne, on condamne. On passe le temps à condamner, condamner. Non, sortez de ce genre d'évangile. L'évangile n'est pas là pour condamner les gens. L'évangile est là pour libérer. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés par la grâce, sans que l'effort humain n'ajoute quoi que ce soit. On n'est pas sauvés par la loi. S'il était temps qu'on devait être sauvé par la loi, Christ ne serait pas venu. Arrêtez. Vous qui dites qu'être des grands prédicateurs, vous avez du mal à reconnaître la grâce. Vous vous prévalez pour être des grands prédicateurs, mais vous avez du mal à reconnaître la grâce. La grâce est plus grande que ta prédication. La grâce est au-dessus même de ta foi. Parce qu'il ne peut pas avoir la foi si Dieu ne te fait pas grâce au départ. C'est pour ça que Paul allait plus loin en disant que tout est grâce. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de faux témoignages, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Vous voulez être bien vu du monde. Vous êtes obligé de vous défendre matin, midi, soir. Vous voulez être vu du monde agréablement. Or, Jésus a dit, malheur à vous quand on dira du bien de vous. Parce que le maître lui-même, quand il était sur la terre, on l'a traité de magicien, de Belzébuth, d'imposteur, d'escroc. Toi, tu veux absolument qu'on parle du bien de toi partout. Et tu es obligé de te justifier. Tu es obligé de mettre des caricatures autour de toi. Tu es obligé de mettre des plâtres bizarres. Une fausse nature. Partout, tu montres aux gens que tu es saint, que tu es un homme, tu es un modèle. Le modèle parfait, c'est Christ. Le modèle parfait, c'est Christ. C'est Christ qui est le seul modèle parfait par excellence. Nous tous là, on essaye. Lui-même, Christ, nous a appelés serviteurs inutiles. Serviteurs inutiles, pourquoi? Parce qu'il peut se passer de nous. Christ peut se passer de nos services. Christ peut se passer de toi. Tu n'es pas le meilleur prédicateur. Tu n'es pas le grand homme de Dieu, non. Tu es un petit serviteur de Dieu à qui Dieu a fait grâce. Alors si tu as un don, rends gloire à Dieu, prosterne-toi et adore Dieu. Plutôt que de te glorifier à cause du don que tu as reçu et tu deviens orgueilleux. Tu vois les gens en dessous de toi parce que tu as une grosse église, tu as 2000 fidèles, tu as 3000 fidèles, tu te prends et tu te permets de juger d'autres hommes de Dieu parce que tu as le succès. Mais tu ne sais pas le devant, tu ne sais pas les épreuves qui t'attendent devant. Tu ne connais pas mon frère. Tu ne connais pas ma soeur, ce qui t'attend devant. Quand tu ne connais pas l'avenir, on reste humble et on marche. Il a dit à Michée, on t'a fait connaître aux hommes ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu connaisses, que tu pratiques la justice. 1. 2. Que tu marches humblement avec ton Dieu. La marche avec Dieu, ça me fait 35 ans de ministère, 33 ans autant pour moi. 33 ans de ministère, je peux vous dire, mes amis, qu'on marche avec humilité. Si tu es saint à ta manière, rends gloire à Dieu. Laisse les autres. Ils n'ont pas encore reçu le temps d'être visités comme toi tu as été visité. Chacun a son heure avec Dieu. Chacun avec son rendez-vous avec Dieu. Demeurons humbles et nous verrons la gloire de Dieu. Arrête de juger les autres parce qu'on va te juger la manière dont tu juges les autres. C'est ce que disent les Écritures. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Donc cessons de nous juger les uns les autres. Demeurons humbles et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.